Auditeurs, auditrices, bonjour. Méditation quotidienne du 11 août, tirée d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Edouard Rippenstall. Dieu mis à l'écart. Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Actes chapitre 24, verset 25. Prétendre que l'homme peut limiter l'action de Dieu ou l'empêcher d'accomplir ses plans peut paraître un manque de respect. Pourtant, du fait que Dieu a choisi de travailler avec l'homme pécheur, à qui il a donné la liberté de choisir, cet homme doit faire sa part et coopérer avec lui. Au cas contraire, Dieu doit modifier son plan ou même l'abandonner. La révélation de Dieu aux hommes ne reçoit pas toujours d'emblée une réponse pleinement satisfaisante. D'où l'importance de coopérer avec Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons libérés de l'esclavage du péché. Mais la perte de la foi rend impossible ce résultat. Souvent donc, l'homme empêche Dieu de faire tout ce qu'il voudrait. Bien des gens comme Félix, quoi qu'ils devront venir au Christ, mais que le temps n'en est pas encore venu. Plus tard, se disent-ils, ils prendront leurs responsabilités envers Dieu. C'est l'une des plus grandes tromperies de Satan. Ce refus de nous placer devant Dieu, ce désir d'un délai avant de permettre à Dieu de traiter notre problème, nous font courir de graves dangers. Lorsque nous mettons le Christ de côté, croyant que nous avons encore le temps, notre esprit s'endurcit contre la persuasion du Saint-Esprit de Dieu. Il est plus facile à Dieu de s'occuper de gens qui vivent ouvertement et nettement du côté du péché que d'avoir affaire à celui qui joue avec le Saint-Esprit. Nous vous exhortons, oui, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. Le seul temps dont nous disposons, c'est maintenant. Ce que nous ferons dans l'avenir dépend de ce que nous faisons maintenant. Prenons donc à ne pas étouffer la voix de Dieu et à ne pas manquer l'ultime occasion que Dieu nous offre. Ne laissez pas Satan étouffer l'appel que Dieu adresse à votre cœur. Il n'est pas difficile d'être choqué de l'impiété qui se répand et prévaut dans le monde. Ce qui est difficile, c'est de percevoir à quel point la tolérance du péché dans la vie finit par fermer l'esprit à Dieu. Il nous faut être remplis de l'esprit, de sorte qu'il n'y ait plus de place pour le péché. La présence de Dieu rejette le péché à l'extérieur. Cela ne souffre aucune exception, aucune complaisance avec le péché dans un quelconque domaine de nos vies. Puisse l'Éternel nous aider à mûrir cette réflexion au sein de notre cœur, qui est son sanctuaire. Soyez bénis et agréable journée à tous et à toutes.